Une nouvelle ère s'ouvre pour le sous-secteur lait. Après un long processus de structuration entamé depuis près de 10 ans, l'interprofession lait est mise en place. Un grand merci de nous avoir permis d'aboutir à ce processus. Je le dis à l'ensemble des acteurs ici présents, parce qu'en réalité, ce n'était pas très simple, je l'avoue. Mais grâce à votre abnégation, grâce à votre patience, vous nous avez permis de relever ce défi. Cette Assemblée générale constitutive a procédé à l'adoption du projet de statut et règlement intérieur, a élu également le bureau exécutif de l'interprofession avec comme président Ousmane Diaye du Collège des producteurs. Nous voudrions travailler d'abord sur 4 programmes opérationnels. Le premier programme est un programme de production de fourrage, l'alimentation à travers les coopératives agro-communautaires version élevage. Le second programme, c'est un programme d'équipement, de matériel. Le troisième programme, c'est un programme d'amélioration génétique pour intensifier la production laitière, d'abord dans les bassins de forte production et aussi impulser la dynamique dans les autres zones où la production est quand même quasi inexistante ou bien très insuffisante. Donc le quatrième, c'est le renforcement des capacités des acteurs et cela entre dans le cadre de la valorisation des ressources humaines. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et du Fonds national de développement agro-silvopastoral, FNDAPS, le comité ad hoc des acteurs pour la structuration de la filière lait marque ainsi un pas historique vers la souveraineté du pays en lait. Mais les défis restent grands. Les interventions jouent un rôle très fort dans les objectifs d'atteinte de la souveraineté alimentaire. Sans une bonne structuration de la base, sans une bonne organisation des producteurs, on ne pourra jamais arriver à avoir une bonne souveraineté alimentaire parce que quoi qu'on dise, c'est eux les acteurs à la base qui sont à l'origine de la production. Donc ce facteur humain constitue le premier facteur de réussite de la souveraineté alimentaire. Et si vous voyez la stratégie nationale de transformation au Sénégal 2050, vous verrez qu'il y a une bonne place qui est accordée au capital humain. Et au niveau du secrétaire d'État aux coopératives agricoles paysans, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, on a comme ambition d'appuyer la structuration de l'ensemble des filières et de mettre en place des interventions qui soient très fortes, pouvoir appuyer l'effort d'atteinte de la souveraineté alimentaire dans toutes les spéculations, mais également dans toutes les productions du Sénégal, aussi bien dans le volet agricole que dans le volet de l'élevage. Donc l'interprétation a été mise en place et là on s'attend à ce qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils commencent à jouer un véritable rôle de catalyseur pour impulser le développement de la filière lait au Sénégal. Et des engagements ont été pris dans ce sens parce qu'il y a une stratégie qui a déjà été élaborée pour promouvoir promouvoir un peu la croissance de toutes les activités liées aux filières lait au niveau du Sénégal. Avec 36 membres pour l'Assemblée générale, Interlait est composé de 4 collèges de 6 membres chacun, qui composent le conseil d'administration, le collège des producteurs, le collège des distributeurs, le collège des collecteurs et le collège des transformateurs. Le bureau exécutif est composé de 11 membres. Nous avons travaillé au niveau de la base par la mise en place de sous-collèges. Il y a 46 sous-collèges au niveau national dans les 14 régions. Et dans chaque sous-collège, il y a un bureau. Si vous avez par exemple la région de Dakar, vous avez un sous-collège de producteurs dont le président est Dr Daoud Dramé, un sous-collège de distributeurs, un sous-collège de transformateurs. Mais dans d'autres régions, même on a 4, au lieu de 3, on a 4 sous-collèges. C'est les régions où on a le maillon collecte. C'est la région de Saint-Louis, la région de Louga, la région de Tambacounda et la région de Kolda. Vous allez dans ces régions, vous trouvez les métiers de collecteurs qui n'existent pas dans les autres régions, le métier de collecteur. Et là, on a 4 sous-collèges, aussi également des sous-collèges où chaque collège a un bureau de 7 personnes. Président,
vice-président, secrétaire général, etc. Et la différence de l'interprofession avec les autres associations, c'est qu'avec l'interprofession, tous les programmes se déroulent au niveau de la base, à travers les sous-cours. Ce sont les bras techniques de l'interprofession. Bon, peut-être même l'acteur qui comprend même l'interprofession n'a même pas besoin d'être dans le bureau du niveau national, parce que les programmes sont décentralisés. Tout se joue au niveau de la région. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire sans vraiment développer des programmes opérationnels au niveau de la base à travers les sous-collèges. Elle s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, traduite dans l'agenda national de transformation 2050 et dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Déjà en première ligne, Interlay pense que la réponse globale apportée par l'État est vétuste, mais risque de prendre du temps pour avoir des effets escomptés et mesurables sur le recul significatif des importations de lait. Cette réponse est surtout abordée dans le cadre d'une approche projet à travers des interventions de faible ampleur. Il est temps, selon les acteurs, d'inverser la tendance en considérant sérieusement la stratégie de la souveraineté alimentaire proposée par le nouveau gouvernement qui exige une volonté manifeste de trouver et injecter dans la filière des investissements accrus et soutenus sur les infrastructures opérationnelles de production, de collecte, de transformation et de commodité mises en marché. À travers le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage.